De nos jours, le plastique est pratiquement incontournable dans la plupart des secteurs d'activité ainsi que dans le quotidien de tout un chacun. Pratiques et polyvalents, les matériaux plastiques présentent de nombreux avantages vantés par les fabricants. Cependant, cette familiarité avec les matériaux plastiques représente un grand danger aussi bien pour l'environnement que pour l'organisme humain. Le plastique est dérivé du pétrole. Quand bien même qu'il prenne une attrayante apparence, il n'en perd pas l'héritage nocif que lui confère son ancêtre. Lorsque l'on tient un objet en plastique, cherchons l'un de ces 7 signes qui va nous indiquer à quelle famille il appartient et de ce fait, son niveau de toxicité. Parmi les plastiques en contact avec nos aliments, le 2, le 4 et le 5 sont privilégiés car moins nocifs. La biologiste d'origine argentine Ana Soto découvre l'action mimétique des estrogènes par des produits plastiques et met à jour les liens entre le cancer du sein et l'exposition au bisphénol A, permettant l'interdiction de ce dernier dans les contenants alimentaires. Il affecte l'immunité et a des effets transgénérationnels démontrés. Dès 1960, débute l'utilisation massive par l'industrie du plastique du biphénol A. En 2017, il est reconnu par l'Agence européenne des produits chimiques comme perturbateur endocrinien extrêmement préoccupant. Malheureusement pour notre organisme, sous l'effet de la chaleur et particulièrement avec le micro-ondes, le plastique a tendance à se dépolymériser et à relâcher les molécules de biphénol A qui vont migrer dans les aliments. De manière terre à terre, on a un récipient en plastique ou un récipient qui contient du plastique dans lequel on a un aliment chaud. Sous l'effet de la chaleur, il y a dépolymérisation et migration des polyphénols dans la nourriture que nous ingérons. Ceux-ci, une fois dans l'organisme, vont imiter le comportement des hormones sexuelles responsables de la fertilité, de la virilité, de la féminité et de la masculinité. Imaginons les désastres sur le fœtus au moment de sa différenciation sexuelle, ou sur l'adolescent en pleine puberté qui peut ainsi voir son orientation sexuelle bouleversée par de fausses hormones qui ne devraient pas être présentes sur l'être humain. De désastreuses conséquences hormonales, génitales et sexuelles sont constatées chez les hommes autant que chez les femmes. Évidemment, les firmes qui fabriquent et vendent les produits plastiques nocifs ne faiblissent pas. Elles ont l'argent et le temps nécessaires pour que leurs produits restent toujours sur le marché. Les consommateurs que nous sommes sont bien démunis. Manque de moyens, manque d'informations et surtout manque de volonté. Retenons que plus nous attendons avant de prendre nos décisions personnelles, plus les produits chimiques gagnent du terrain dans notre organisme et plus les maladies s'installent progressivement et avant de nous en rendre compte, il est parfois trop tard. Alors, informons-nous. Merci de nous suivre sur notre page Facebook et notre chaîne YouTube Hygiène de vie et sciences du sport. À vendredi prochain.